la plume. C'est une carte très intéressante parce qu'elle te rappelle que tu es l'auteur de ta vie, l'auteur de ton histoire, et que souvent, ce qu'on prend pour des ratures, des échecs, des mauvais chapitres, des passages, tu vois, qui n'étaient pas terribles, bah, en fait, ils font partie du livre, ils font partie du livre de ta vie, ils font partie de ton œuvre générale. Et tu peux aujourd'hui regarder ça non pas comme étant des brouillons ou des choses que tu as ratées, des échecs, mais simplement quelque chose qui est d'ordre de l'accomplissement personnel, des étapes qui t'ont amené à devenir de plus en plus franc avec toi-même, de plus en plus aligné, de plus en plus éclairé, de plus en plus fort aussi. Et c'est intéressant pour moi de réécrire consciemment son histoire et de remettre en fait de la légèreté par rapport à tout ce qui a été vécu et de ne pas prendre le poids des années ou de son expérience, mais simplement vraiment la poésie de la vie. Savoir relire sa vie comme tu lirais un bon roman en fait. Et te dire, waouh, il y a eu ça, là, ouh, c'était chaud, là, il y a eu ça, oh là, c'était une catastrophe. Mais avec ce même amour, avec cette même grâce que si tu lisais une belle histoire en fait. Et c'est vraiment ça que je ressens dans cette plume. Et c'est ta capacité aussi à constamment réécrire ta vie de manière plus légère. Sans t'encombrer du coup de tout ce qui n'a plus rien à faire là. Il y a un peu ce côté poésie de l'existence aussi dans cette carte. Tu sais, se laisser aller comme cette plume au vent. Et retrouver vraiment cette légèreté d'être. On est là-dessus depuis hier, mais c'est une invitation, c'est un appel. J'espère que tu le recevras. Et deuxième carte que j'ai tirée du coup. Coccinelle. Ça, c'est dans le joyau de Gaïa. Coccinelle. Pour les coccinelles, je te lis une partie du texte. Il n'est pas encore imprimé, donc voilà. La coccinelle évoque nos souvenirs d'enfance, des moments d'émerveillement et d'insouciance. Le printemps qui éveille nos sens naturellement. Un petit air de vacances, de sable chaud, d'un brin de mer, de jardin de campagne, de fleurs sauvages, de goûter dans les champs, sur des couvertures. Nous avons besoin de ces moments de bonheur simple, de ces temps d'arrêt qui n'en sont pas réellement, parce que c'est la vie même à laquelle nous nous accordons enfin. Flânerie, balade dans les petits chemins, rêverie, complicité tendre et compagnonnage sont autant d'éléments soulignés dans cette carte. Voilà, donc tu vois un peu le mood. Ça tombe bien en fait pour un dimanche. Je vais pas lui révéler tout ce qu'il y a dans cette carte, mais c'est un sentiment. Et je pense qu'au-delà des mots, c'est vraiment une sensation. De plus, la coccinelle, évidemment, c'est un bon petit porte-bonheur. Il y a cette invitation aujourd'hui à se réunir avec la vie et à comprendre que tous les temps sont vraiment importants. Les temps de calme, comme les temps d'agitation, les temps de travail, les temps de repos, en fait, tout fait partie de la vie, mais une manière d'être qui peut être plus légère en permanence. Tu vois, c'est un peu comme si tu ramenais... C'est vraiment un peu j'ai envie de dire la vibe dans laquelle je suis depuis ces dernières années, c'est de ne pas attendre d'être en vacances ou d'être dans un moment où tu te dis là c'est un loisir pour se mettre dans cet état d'esprit, dans cet état d'être, de connexion en fait avec la vie, avec tout ce qu'il y a, avec un oiseau qui passe, avec la beauté de ce qui peut être là. Si tu veux, je fais la touriste partout quoi. Peu importe où je suis, la touriste dans le bon sens du terme. Mais c'est amusant. Découvrir le monde en fait. Chaque jour, continuer à s'émerveiller et se mettre dans un état d'esprit. Enfin, tu vas me dire, il y a des gens qui tirent la gueule en vacances, donc l'exemple il est peut-être pas très bon, mais on va se comprendre entre personnes positives. C'est un état d'esprit, c'est un état d'être que tu peux ramener vraiment tout le temps. On nous a fait croire pendant des années que être sérieux, travailler, c'était dans un état d'esprit, tu vois, un peu fermé, un peu sombre, un peu dur, un peu laborieux, un peu pénible. Ouais, limite, les gens se valorisent si c'est chiant, quoi. Si c'est emmerdant ce qu'ils font, si c'est, tu vois, que personne ne comprend rien à ce qu'ils font, bah, waouh, ça doit être vraiment très important. Alors que
En vérité, la vie, elle se compose surtout d'une extrême simplicité et les métiers importants et utiles se comptent sur les doigts de la main. Et le reste, bah voilà, chacun fait ce qu'il veut, on contribue chacun à sa manière. Mais finalement, on pourrait tout simplifier. On pourrait s'unir beaucoup plus simplement à la vie, faire les choses de façon beaucoup plus tranquille. On n'a pas besoin en fait du stress pour fonctionner. C'est vraiment ça, ce décrochage du circuit nerveux du stress et du stress ambiant. Je trouve que c'est un sujet qui est trop peu abordé. Parce qu'il y a une grande différence entre être discipliné, faire beaucoup de sport, et des fois quand je fais du sport, j'ai mal, je suis là, ah non c'est dur. Mais c'est un plaisir, je le fais vraiment dans un état d'esprit qui n'est pas une souffrance, c'est pas un acharnement contre moi ou contre la vie, ou je me dis pas, ah plus c'est dur, mieux c'est, tu vois. Non, je sais qu'il y a des moments où c'est nécessaire que ça soit un peu dur, parce que forcément, le muscle, à un moment donné, il est là, ah, c'est dur. Mais c'est l'état d'esprit en fait, l'état d'esprit, l'état d'être dans lequel tu abordes ça. Il peut être très léger, il peut être très doux, il peut être très poétique même, tu vois, quand je fais de l'exercice physique, souvent, je mets de la musique, je suis un peu en transe, on va dire, d'une certaine manière, je me mets dans un état de conscience vraiment ouvert, j'écoute mon corps, j'essaie de voir, de pas anticiper le mouvement, d'être vraiment présente. Et je pense que ça, c'est très important. Troisième carte que j'ai tirée, c'est l'union. Alors l'union, ça peut être à plein de points de vue, mais simplement ça nous rappelle que c'est ensemble qu'on fait des choses, parce qu'il y a, voilà, y a quand même nécessité de dire qu'on est complémentaires tous, les uns les autres, chacun a ses compétences, chacun a sa part de compréhension des mystères de l'univers, on va le dire comme ça, et c'est intéressant de s'unir, et aussi déjà de s'unir de l'intérieur, mais de s'unir à la vie. Et je pense, pour moi, pour ma part, j'observe beaucoup de gens qui ne sont pas en union avec la vie. De manière générale, ils sont en lutte permanente contre la vie, contre leur existence, contre leurs circonstances de vie, contre d'autres personnes, contre... Et à un moment donné, ce circuit de la lutte permanente, j'ai beaucoup travaillé dessus, en énergétique et dans mon émotionnel. Je trouve que c'est intéressant de le lâcher complètement, en fait. De comprendre que c'est très différent d'œuvrer que de lutter. Il y a vraiment ces deux paradigmes différents. En fait. En gros, la philosophie que moi je propose, c'est que ça soit au niveau de l'exercice physique ou de la vie ou du travail, c'est de faire les choses par envie, par élan véritable. Parce que là, tu as de l'énergie, et tu as l'énergie de la vie qui t'accompagne, et tu es capable de faire des exploits aussi. Mais ça part d'une autre énergie. Une autre énergie qui est beaucoup plus profonde en toi, qui est beaucoup plus connectée à ce que tu es, et du coup, limite, t'es porté, tu vois, il y a ce printemps, il y a cette énergie de vie que tu ressens quand t'es connecté à ça. Tu vois, quand j'ai peint mes jeux, quand j'ai fait tout ça, j'ai peint pendant des heures et des heures et des heures, sans voir le temps passer, sans avoir mal au dos, sans rien, parce que j'étais plongée et vraiment amoureuse de cet élan et de ce travail. Et je pense que dans ce monde, on nous a surtout appris à être efficace, à être... tu vois, il y a une forme d'industrialisation du travail. Et il n'y a pas beaucoup de place pour les ressentis plus profonds de chacun. Donc, on est dans une société qui gomme les différences, qui gomme les paradigmes de chacun. Par exemple, tout le monde n'a pas la même... comment dire, le même ressenti par rapport au bruit, par rapport aux lumières, par rapport au monde, par rapport à la manière dont il aimerait travailler. Et l'important, ce serait quand même que chacun s'épanouisse dans son activité. Et c'est surtout pour moi crucial pour les métiers qui sont directement en lien avec l'humain, parce qu'il y a beaucoup de soignants notamment qui sont épuisés par rapport à un système qui ne les met pas assez en valeur et qui ne leur permet pas de s'appuyer sur des compétences humaines. En fait, ils sont nerveusement beaucoup trop... tu vois, il n'y a plus cet espace de jeu. Il n'y a plus cet espace de liberté, d'ouverture. Donc voilà, ça c'est un peu ma philosophie générale, si tu viens d'arriver par ici. Et vraiment, j'espère qu'on va arriver dans un monde, dans un nouveau paradigme où chacun va trouver le plaisir d'œuvrer, le plaisir de faire des choses, le plaisir de partager, le plaisir d'offrir ses compétences et
qui trouve un écho dans le monde.